Merci de prendre ce nouveau rendez-vous de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, tout de suite, voici le sommaire. Le Bénin progresse dans la mise en œuvre des réformes communautaires prescrites dans l'espace UEMOA. C'est ce que confirme la revue annuelle des réformes qui s'est tenue à Cotonou. Au Ghana, l'inflation annuelle des coûts de production a atteint 23,1% en juin dernier contre 18,3% au mois de mai 2015, une conséquence de la baisse continuelle du CEDI face au dollar. Au Cameroun, malgré l'effort du gouvernement visant l'amélioration du climat des affaires, beaucoup reste encore à faire pour booster la productivité des entreprises du pays. Et voilà pour les titres à développer dans ce journal de l'économie. Bienvenue à tous. Et nous démarrons par le Bénin. Cotonou a abrité du 23 au 29 juillet dernier les travaux de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Et cette rencontre qui a connu la participation d'une délégation de la commission de l'UEMOA conduite par le président de la commission en personne et des acteurs du gouvernement béninois s'est intéressée à l'examen de l'état d'exécution et des recommandations et des engagements pris par le Bénin lors de la revue 2014. Elle a également permis d'évaluer la mise en œuvre de programmes et projets communautaires. Il ressort de ces travaux que le Bénin a connu d'énormes progrès par rapport à la revue 2014. Et parlons toujours de cette revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Je vous propose de suivre ici un extrait de point de presse accordé par le président de la commission de l'UEMOA et le ministre béninois en charge de l'économie et des finances. C'était à la clôture des travaux. Cet exercice aussi ne doit pas être perçu comme un exercice d'audit, mais un exercice pour faire le constat pays par pays, pour voir quelles sont les difficultés dans l'application, dans la transposition, et comment nous devons faire pour qu'ensemble, les 8 pays, nous puissions lever ces goulots pour permettre aux pays de pouvoir aller suivant la même cadence. C'est ce que nous tentons de faire. Nous avions fait cet exercice en 2014. En 2015, nous avons fait le constat que aussi bien sur la transposition que sur l'application des directives, le Bénin a fait des efforts importants. Sur la transposition, on bond de près de 14 points. Et sur l'application, on bond de près de 19 points. Cela dénote simplement l'engagement des autorités, l'engagement du ministre d'État, l'engagement des ministres sectoriels pour faire des avancées importantes à notre processus d'intégration. Nous avons noté également que sur ce qui concerne les projets et programmes, parce que cette année 2015, nous avons adjoint donc à cette revue le portefeuille. Ce portefeuille que nous avons au Bénin, nous avons constaté également qu'il y a eu des améliorations. Bien sûr, tout n'est pas parfait, il y a eu quelques problèmes, notamment en ce qui concerne le secteur agricole où nous avons quelques problèmes. Comme l'a dit le président tout à l'heure, nous avons connu une avancée significative. Lorsque je prends le volet gouvernance économique, le Bénin a quand même donné une priorité à la transposition de toutes les directives qui ont trait à la gestion des finances publiques. Parce que quand vous prenez chacune de ces directives qui sont en arrimage avec la nouvelle loi des finances la nouvelle loi organique relative aux lois des finances, ça ne parle que de la transparence budgétaire. À partir de ce moment, dans le chantier des réformes que nous avons engagées au Bénin, cette initiative était la bienvenue et ça fait partie aujourd'hui pour nous de ce qui sous-tend toutes nos actions. Dans les autres domaines, c'est pareil, à l'exception de quelques petits retards qui sont observés sur certains volets, comme par exemple le contrôle de la charge à l'essieu. Nous en avons parlé tout à l'heure, nous avons exploré les causes et nous avons pris l'engagement de tout faire, mais dans un esprit de solidarité entre les États, puisque quel que soit l'engagement d'un des 8 pays de l'espace communautaire, si un seul est défaillant, c'est que ça a une répercussion sur nécessairement les autres pays, puisque nous sommes interconnectés.
Au Ghana, l'inflation annuelle des coûts de production a atteint 23,1% au mois de juin dernier contre la base révisée de 18,3% au mois de mai 2015. D'après un rapport rendu public le 29 juillet dernier par la Direction nationale de la statistique, cette inflation galopante est la conséquence de la baisse continuelle du cedi, monnaie locale, face au dollar américain et la hausse des prix du ciment. Le Ghana, il faut le rappeler, est également confronté à la baisse de ses revenus d'exportation d'or et de pétrole du fait de la chute des cours de ces deux matières premières sur le marché international. Le Cameroun mène depuis 2006 un combat qui vise l'amélioration du climat des affaires, ce qui a conduit le gouvernement camerounais à mettre en place le Cameroun Business Forum en partenariat avec la Banque mondiale, un instrument destiné à favoriser le dialogue public-privé. Mais malgré ce rapprochement entre le secteur public et le secteur privé au Cameroun, beaucoup reste à faire pour booster la productivité des entreprises du Cameroun. Reportage. Depuis 2006, l'État du Cameroun est engagé dans un combat visant à améliorer le climat des affaires. En particulier, la mise en place du Cameroun Business Forum avec l'appui de partenaires comme la Banque mondiale qui vise à favoriser le dialogue public-privé dans le but d'insuffler la dynamique appropriée pour booster la productivité des entreprises camerounaises. Malgré ce rapprochement entre le pouvoir public et privé, beaucoup reste à mettre en pratique. Le cas de cette entreprise de broderie industrielle biotech qui manque de subventions de la part de l'État du Cameroun et dont on n'arrive toujours pas à satisfaire sa clientèle. C'est le fait que nous sommes en train d'investir vraiment afin qu'on ait plus de matière en vente constamment, on a plus de t-shirts et polos en stock. Ceci va nous permettre, dans un temps de 3 à 5 ans, à viser l'exportation. L'exportation, surtout en Europe, éventuellement aux États-Unis. Pour cela, on a encore beaucoup de besoin de soutien du gouvernement camerounais, puisque pour être concurrentiel, ça ne se fait pas seul, étant une structure dans un pays. On a besoin que le gouvernement prenne à peu près les mêmes mesures vis-à-vis du textile au Cameroun que d'autres pays dans le monde prennent vis-à-vis de leur structure du textile. Il faut les subventions du gouvernement. À tout ceci, il faut ajouter la question du délestage qui pénalise les services et cause un manque à gagner à cette structure, tout comme beaucoup d'autres. Quand il y a délestage, vraiment, on ne peut pas gérer facilement. Parce que quand c'est délestage, ça prend toute la zone. Et nous qui faisons la teinture, on est touché très très dur parce que quand une teinture est sur le tissu, quand il y a délestage, ça se gâte, ça fait le mal uni. Mal uni comme ça, il faut démonter le tissu avant de reprendre la teinture. C'est des millions de pertes. Au Cameroun, la lourdeur administrative n'est pas de nature à favoriser et faire prospérer les affaires. Comme tout le monde ici, il y a des problèmes au niveau un peu de corruption, il y a la situation du port catastrophique qui ne permet pas d'avoir rapidement sa matière première que nous importons facilement. Il y a des problèmes de lenteur administrative. Beaucoup restent optimistes malgré tout quant au bilan des actions engagées en 2014 par le dialogue privé-public, montrant que les réformes évoluent en tant que mal. Au total, 36 recommandations couvrant 12 chantiers de réformes ont été adoptées au cours de la 5e session tenue le 6 mars 2014 à Douala pour le bonheur des hommes d'affaires. Le rapport sur les perspectives économiques 2015 en Afrique et au Bénin, dans sa dernière version, a révélé que près de 4 millions de Béninois demeurent dans la pauvreté, bien que le taux de croissance du pays avoisine les 5,6% sur les 12 départements que compte le pays, et 4 départements sont les plus touchés. C'est de cela qu'il sera question avec Kazmi Pedjo que nous retrouvons dans un instant. Kazmi Pedjo, bonjour. Bonjour Crépi. Alors, 4 millions de Béninois demeurent dans la pauvreté. Qu'est-ce qui peut justifier une telle statistique? Il n'y a que le Béninois est mal, se nourrit très mal. Il n'y a que le Béninois n'arrive pas à assurer ses 5 besoins vitaux.
à savoir la nourriture, la santé, le logement, les vêtements et bien d'autres. Il y a que aussi le Béninois aujourd'hui n'a pas un salaire consistant pouvant lui permettre de faire face à ces besoins-là. Et lorsque vous faites la somme de tout ça là, ça donne les résultats que nous avons en ce moment. Et figurez-vous que pendant que le pays s'apprête dans 48 heures à célébrer ses 55 ans d'âge, qu'on ne puisse pas comprendre que le pays soit encore à cette traîne-là. Vous le disiez tantôt, 2015, 5,6% de taux de croissance ont été projetés. Ça a été révisé la dernière fois à la baisse avec un taux de 5,4%, je crois bien. Le pays peine toujours à nourrir convenablement sa population. Alors, et pourtant, il y a une semaine, sur ce même plateau, un rapport du FMI que nous avons décortiqué ensemble disait que les Béninois ne sont pas pauvres. Mais, là, on ne comprend plus. C'est vrai, Crépi, ce que vous dites, c'est vrai, nous l'avons dit ici, mais à l'époque, nous l'avons souligné. Ce rapport-là disait que a classé 35 pays dans la pauvreté. Et parmi ces 35-là, il y avait 25 qui étaient dans la misère totale, alors que le Bénin était 27e. Donc vous comprenez que le Bénin n'était pas miséreux, mais la pauvreté est là. Et d'ailleurs, ce rapport vient confirmer tout ce que le FMI a dit au Bénin. Et figurez-vous, il y a 4 départements aujourd'hui au Bénin où la misère est totale, à savoir les départements de la Takora, les départements de la Donga, du Mono et du Koufo. C'est des départements qui sont situés, pour le Mono Koufo, c'est situé du côté ouest du pays, le sud-ouest, alors que les 2 autres sont situés au nord-ouest. Donc vous comprenez forcément que aujourd'hui la pauvreté gagne progressivement, n'arrive pas à les populations n'arrivent pas à se départir de ce monstre qui s'est installé depuis des décennies. Et puis c'est franchement dommage pour l'État qui s'emploie tous les jours à nous donner des taux de croissance qu'on ne sait forcément pas ce à quoi ça sert au sein de la population. Alors Kazmi, comment peut-on expliquer ce contraste malgré un taux de croissance qui avoisine 5,6%, 4 millions sur les 10 millions que compte le Bénin, la population demeure toujours dans la pauvreté. J'ai suivi tout à l'heure un élément du président de la commission de l'UEMOA, Tchèque Soumaré, qui disait que le Bénin a évolué en termes de croissance, en termes de réforme, en termes de ci et de ça. Tenez-vous tranquille, c'est des discours un peu diplomatiques pour un peu cacher un certain nombre de choses qui pourtant sont vraies. Vous n'êtes pas sans savoir, le pays en ce moment est en train de croupir sur le poids de la mauvaise gouvernance. Il y a les Pays-Bas qui sont en train de menacer et d'ici 8 jours, on saura exactement ce qu'il en est. Le pays n'arrive pas à fournir de l'eau potable à sa population. Ça, c'est connu de tout le monde. Aujourd'hui, le scandale de l'eau, Watergate au Bénin, est là et on n'arrive pas toujours à régler la question. Et donc, quand vous faites la somme de tout ça là, vous vous dites forcément que parfois l'État est aussi complice de cette misère-là ambiante. L'État est aussi complice de tout ce qui arrive à la population. Figurez-vous en ce moment, par exemple, se nourrir aux 3 repas quotidiens aujourd'hui dans ces 4 départements-là, c'est la croix et la bannière, tout simplement parce que les récoltes n'ont pas encore véritablement commencé. Et l'État n'arrive pas à assurer la sécurité alimentaire sur ce plan. En dehors du coton qui est le seul produit de rente aujourd'hui au Bénin, les autres secteurs agricoles, les autres filières agricoles, j'allais dire, ne sont pas bien cernés. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la production, quel est forcément quels sont les besoins de la population, et il n'y a pas cette adéquation-là. Et pourtant, il y a des structures d'encadrement qui existent dans le pays. Personne ne fait rien, on laisse la population à sa faim et puis voilà le résultat. Alors y a-t-il quelque chose à faire aujourd'hui pour améliorer les conditions de vie de ces populations? Il n'y a que l'État va se prendre au sérieux, l'État va désormais prendre le rôle qui est le sien et jouer ce rôle-là parce qu'on ne puisse pas comprendre qu'on ait un taux de croissance de 5,6% et que la population n'ait même pas 3 repas par jour, n'ait même pas de l'eau potable, n'ait pas l'électricité pour pouvoir faire face à ses besoins. Donc c'est véritablement un problème que l'État doit pouvoir régler en son sein. Et après ça, on viendra faire le reste du débat, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir le reste de la population de cette misère, qu'est-ce qu'il faut faire pour accroître le SMIC au niveau, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour garantir un salaire minimum, un emploi décent aux Béninois. Ça, c'est le débat après. Merci Kazmi Pédio pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste, un quotidien qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est tout le plaisir pour moi. Alors, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.